L'Amérique en cette soirée, centre du monde, chaque bulletin comptera, notre envoyé spécial vous l'a dit. Dans l'écriture de cette histoire contemporaine, au Fénois, il y a plus de 1000 électeurs concernés. Nous les avons rencontrés dans la journée pour ce remake du jour le plus long sur le terrain. Mélissa Chong avec Hiro Terorotoa. Quand l'adage dit « loin des yeux, loin du cœur », Martin Neufziger ne l'entend pas de cette oreille. Ce ressortissant américain est en séjour à Tahiti et il a bien pris soin de voter en ligne. Dans sa famille installée en Californie, tout le monde ne vote pas pour le même candidat. C'est très serré. J'espère que Joe Biden sera élu. Mais j'ai le sentiment que les votes se tourneront plus vers Trump cette année. Ma maman est pour Joe Biden, mon papa est pour Trump, mes frères et sœurs sont plutôt pour Joe Biden, mais je sais que dans mon entourage, certains vont voter pour Donald Trump. Toumata Robinson a la double nationalité française et américaine et c'est depuis son salon qu'elle suit attentivement les chaînes d'information pour se tenir au courant des premiers résultats. Elle craint que Donald Trump, qu'elle qualifie de clown, soit de nouveau réélu. On a vécu tout ce qui se passait en amont et voir ce que Trump dit pendant ses rallies, comme on dit, je trouve ça honteux. Et je trouve que même si on n'est pas d'accord entre deux grandes figures comme ça de la politique, le minimum c'est d'avoir un certain ounce of class, comme on dit en anglais, un tout petit peu de classe. Inciter à la haine comme il le fait, je trouve ça vraiment pitoyable pour une grande nation que j'aime. Si Donald Trump fait l'objet de nombreuses critiques, Joe Biden est lui aussi très attendu sur les réformes mises en avant dans son programme. Joe Biden, il va pousser plus pour l'éducation gratuite, pour la sécurité sociale. Ce sont deux trucs pour moi qui sont essentiels dans un pays. Et aux US, en ce moment, on n'a pas ces deux critères-là. Et je pense que c'est important de les introduire dans le gouvernement d'un pays. J'attends avec impatience 5 heures ici. Ça sera 10 heures du soir là-bas pour voir un peu les résultats. On n'aura pas les résultats tout de suite, malheureusement. En général, on a les résultats dans la soirée. Mais là, avec tous les votes qui ont été envoyés par courrier, parce qu'on est en temps de pandémie, justement, on va devoir attendre peut-être 10 jours. Les États-Unis sont considérés comme la première puissance mondiale, mais les Américains ne connaîtront pas ce soir le nom de leur nouveau président. Il faudra encore patienter pour savoir qui du candidat républicain ou démocrate sera envoyé à la Maison-Blanche.